Lundi 29 février 2016, c'est à la gare Saint-Charles que nous retrouvons Odile Kirchner, déléguée interministérielle à l'ESS. C'est sa première visite en région et l'occasion pour Denis Philippe, président de la CRESPACA, de parler de ce qui se fait de bien dans ce domaine de l'économie sociale et solidaire. Un réseau dynamique, des modèles économiques frais et pimpants et des entreprises bien solides. Une journée au cœur du réseau social et solidaire qui s'est faite en toute logique dans les voitures de la coopérative Autopartage Provence. Pour la première étape de la journée, l'accent est mis sur le savoir-faire et l'expérience. Dans le 15e arrondissement de Marseille se trouve la SCOP ATEM, spécialisée depuis plus de 30 ans dans la maintenance mécanique des machines tournantes. Elle fait partie du réseau ESS et sait répondre à un cahier des charges complexe. À la pointe d'une ingénierie qui lui permet de fidéliser des clients comme Alstom, EDF, Eiffel ou encore Esso, BP et Total, ATEM est pour la CRESPACA la démonstration que l'ESS est en capacité de fournir un travail d'expertise à l'échelle industrielle. Pour conclure cette première étape et la visite de l'usine, un aperçu du mouvement coopératif était prévu. C'est l'occasion pour quelques-uns des acteurs du réseau de rencontrer la déléguée, de lui présenter leur travail et surtout de lui manifester la nécessité d'être soutenus dans leur démarche. Pour Odile Kirchner, ce tour de table a permis d'observer concrètement les difficultés et l'énergie déployées par les structures de l'ESS pour exister. C'est aussi une preuve de la diversité des champs de production dans la région PACA. C'est à l'autre bout de Marseille que se poursuit la visite. Dans le 11e arrondissement, au bord de l'Uvaune, se trouve l'entreprise Territoire, spécialisée dans le travail des métaux. Territoire met au cœur de son dispositif d'entreprise les valeurs de l'entrepreneuriat social. Vient enfin le temps de la pause, un bon petit repas bien mérité, préparé avec soin par un autre acteur régional de l'ESS, le Boudiou. Quelques conversations et le temps pour la déléguée de reprendre des forces avant de nous donner son sentiment sur cette matinée. La CRESPACA a mis en place un certain nombre d'initiatives nouvelles qui sont particulièrement intéressantes et qui peuvent donner lieu à des exemples de bonnes pratiques pour d'autres CRES. Donc à titre d'exemple, on va prendre le fait que la CRESPACA a été la première à émettre des titres associatifs. 400 000 € ont été émis déjà et donc souscrits par un certain nombre d'acteurs de l'ESS. Et grâce à ce financement, elle va être en mesure de mettre en place de nouveaux types de prestations sur une plateforme de services qui va notamment donner d'abord des informations sur l'ensemble des filières économiques de la région dans lesquelles les acteurs de l'ESS peuvent se développer tout particulièrement. Et puis, elle a cette capacité qui, à mon sens, est un rôle pivot des CRES dans les régions, de mettre en réseau, de mettre en relation un certain nombre d'acteurs économiques de l'ESS qui va faciliter le développement de leur activité vers des nouveaux chantiers, des nouvelles perspectives. Alors, la feuille de route que m'a fixée la ministre Martine Pinville est particulièrement claire. C'est accompagner les acteurs de l'ESS dans un changement d'échelle. Donc je crois que c'est ça, et ce que j'ai vu ce matin correspondait tout à fait à ça. Donc l'ESS, c'est 163 000 emplois, je crois, dans la région. C'est 17 000 acteurs de l'ESS dans la région. C'est des acteurs économiques particulièrement importants et pertinents, notamment dans des territoires qui sont plus éloignés, des territoires plus ruraux, plus éloignés des villes, dans lesquels on me disait ce matin que quelquefois, dans ces territoires, l'ESS représente 20% de l'emploi. Donc il y a une vraie potentialité de croître et de consolider les activités, mais également d'aborder des nouveaux secteurs d'activité sur lesquels il y a du potentiel particulièrement intéressant. L'après-midi reprend et c'est à la préfecture que Madame Kirchner retrouve les acteurs principaux de la CRES pour débattre et faire le point sur les travaux engagés. L'échange est vivant et permet à la déléguée de mesurer l'engagement de la CRESPACA, acteur institutionnel reconnu, dans sa mission de développement et de soutien aux structures de l'ESS. Dans un dernier temps d'échange, les membres du dispositif local d'accompagnement rejoignent la réunion. Ils concluent ensemble sur les efforts fournis et sur ce qu'il reste à fournir en matière justement d'accompagnement. Rajoutons pour finir que cette vidéo trouve elle aussi son sens dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, puisqu'elle a été réalisée et produite par TV3, la télévision participative du 3e.